écoutez, parler des anges, c'est une chose très, très, très difficile parce que ça vous envoie totalement dans l'invisible, c'est-à-dire la découverte du monde spirituel avec toutes ces entités. Parler des anges, c'est parler du trône de l'éternel et du commencement de toute fin. Quand je dis toute fin, c'est-à-dire des choses invisibles, ok? Des choses auxquelles on ne peut même pas imaginer. Beaucoup de conscience humaine ne peut pas entrer dans le mystère des esprits, des anges et leurs composantes. Aujourd'hui, je vais vous parler des anges. Je vais vous parler de la composition des anges, les aspects, où ils campent, quel est leur ordre d'émission. Je vais ouvrir cette petite parenthèse pour éclairer le peuple de Dieu et pour briser une doctrine, la doctrine qui dit qu'on ne les appelle pas dans le combat spirituel, qu'on n'a pas besoin d'eux. Okay? Les anges sont cités comme des éléments légendaires, des histoires agréables ou des histoires bien, voilà, bien maquillées, qui parlent de la beauté de certaines entités spirituelles qu'on peut prendre pour faire des films et puis des feuilletons. Mais ce que les hommes n'ont pas compris, okay, ou qu'ils ont interdit dans la connaissance doctrinale et autres, c'est l'utilisation ou la présence des anges auprès des enfants de Dieu qui leur permet d'avoir la supériorité et d'être puissants sur cette terre. Alléluia. Je veux vous dire shalom, 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 shalom ce soir. Shalom au Gabon, shalom au Cameroun, shalom en Guinée et surtout shalom en Centrafrique. Pour ceux qui regardent ce direct, parce que nous allons faire quand même une petite angiologie. L'angiologie, la connaissance des anges. Alléluia. Et si je veux parler de la connaissance des anges, il faut que je commence à vous relater comment est-ce que les choses se sont passées dès le départ. Ok, je vous présente les faits. En fait, comme je le dis d'habitude, il y a deux mondes. Il y a le monde physique et il y a le monde spirituel. Ok, le monde physique, c'est le monde des éléments qui sont touchables. Le monde spirituel, c'est le monde de l'invisible. Ok, c'est comme deux environnements, ok, qui diffèrent de l'environnement physique, palpable, touchable, et l'environnement de l'invisible, où se trouvent des esprits, où se trouvent des entités mystérieuses, des entités inconnues qui œuvrent et qui ont des mouvements, des déplacements et qui font beaucoup de choses. Amen, amen. Et c'est pour cela qu'il est très important de présenter ces deux éléments. Maintenant, la question à laquelle nous allons répondre, entre ces deux mondes, quel est celui qui domine sur l'autre? Amen. Moi, je vais vous dire que le monde spirituel domine sur le monde physique. Le monde spirituel, ok, est la composante des événements reproduits dans le monde physique. C'est-à-dire, si quelque chose doit arriver, si quelque chose doit arriver à ta vie, arriver à ta maison, à ta famille, c'est un événement qui doit arriver dans le monde physique. Cet événement est déjà reproduit dans le monde spirituel. C'est-à-dire, les mystiques, les satanistes, les occultistes vont dans le monde spirituel pour créer des événements, créer des circonstances, créer des histoires qui prennent coup de réalisation 6 heures après. C'est pour ça que je parle du mystère du 666, les 3-6 temps. Ok? Les 3-6 temps. Les 3-6 heures. Donc, quand on pose une action dans le monde spirituel, elle se réalise 6 heures après. C'est pour déjà comprendre. La qualité de la vidéo n'est pas bonne, mais je vais m'efforcer pour pouvoir vous expliquer les choses. Amen, amen. Parler d'angiologie, c'est de vous parler comment est-ce que les choses ont commencé. Déjà, à l'existence du royaume des cieux, dans les cieux, existe un royaume invisible ou bien virtuel, ok, sur lequel est établi un roi, sur un siège au plus haut universel, ok, au plus haut des hauteurs célestes, au-delà même des firmaments et de tout ce que nous voyons comme galaxies, où est établi l'éternel Dieu, qui est le roi des rois, qui est la puissance et la lumière des lumières incomparable. Ok? Et dans ce royaume, il y a des entités qui sont à son service comme tout royaume. Des anges à caractéristiques particulières, des anges combattants, des anges guerriers, des anges ainsi de suite, des anges d'organisation, des anges d'embellissement. Il y a une pléiade, une catégorie d'anges qui travaillent au sein de ce royaume. Amen, amen. Mais au-dessus de ces anges, de ces chérubins, de ces esprits, dominent deux gouverneurs. Un gouverneur qui est spécialiste dans la guerre et dans les conflits.
c'est-à-dire qui défend le trône de l'Éternel Dieu, qui a pour chef sur cette armée celui qu'on appelle Michel, avec tous ses légions d'anges, Michael, Séraphin, ainsi de suite, tous ces légions, ces sous-chefs qui sont avec lui, et avec les myriades et myriades, Pléiades et Pléiades, avec les mille milliers, avec les légions, les 11 et les 12 légions, et avec toutes les armées des cieux, des chevaux et des chars, et des anges à caractère mystérieux dans le combat spirituel qui aident à se affronter. Amen. Amen. Ensuite est à côté, à la droite de l'Éternel, l'ange de lumière, ok, qui a porté à la suite le nom de Satan. Voilà cet ange, ok. Et celui-là va faire basculer les événements dans le monde spirituel, dans ce royaume, parce qu'il va convoiter le trône de l'Éternel Dieu et souhaiter renverser. C'est pour ça que je dis que le premier coup d'État a eu lieu lorsque Satan, Lucifer, a décidé, ce temps de lumière, de monter une première rébellion pour pouvoir déstabiliser le royaume de l'Éternel et prendre sa place. Et Dieu, étant au courant de cette manigance, cette rébellion, va instruire et donner ordre à Michel, le chef des armées des cieux, pour qu'il aille combattre Satan et ses démons, ses anges. Ok? C'est pour ça que l'Apocalypse nous dit, et il eut guerre dans le ciel. Michel combattit Satan et ses démons. Et Satan aussi combattit, mais Satan n'a pas été vainqueur. Il a été vaincu, il a été précipité sur cette terre. Et lors de sa précipitation, l'évangile est jeté. Okay? Mais lors de sa précipitation, la précipitation qui veut dire dispersement, il est tombé de part et d'autre. D'eau dans les montagnes, d'eau dans les collines, d'eau dans les eaux, d'eau sur la terre, d'eau sous la terre, ainsi de suite. Dans sa précipitation, dans sa chute dispersée, ces entités supérieures ont décidé donc d'établir le royaume sur la terre. Mais malheureusement, il ne faut pas l'établir parce que la terre était destinée, le cœur de la terre battait avec ce qu'on appelle le jardin d'Éden, où le Seigneur avait réservé cela pour Adam, la première création, qui avait régné sur la terre et tenu son quartier général au cœur de la terre qu'on appelle le jardin d'Éden. Donc ces démons précipités ne pouvaient pas soit le trône et le royaume, ne pouvaient pas bâtir le royaume. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Satan va regarder, ok, en tous les animaux qui collaborent avec Adam, tous les animaux qui sont sous son autorité. Il va trouver un de ces animaux favorable à lui, ses dispositions, c'est-à-dire le savon, le serpent. Autant pour moi, le serpent, à cause de sa ruse, à cause de sa capacité de déplacement, à cause de beaucoup d'éléments qu'il a qui allaient bien avec les dispositions de ça. Donc, il va se saisir du serpent, il va posséder le serpent, et comme vous le connaissez dans le livre de la Genèse, il va aller séduire cette femme qui a été mise à côté de Adam et réussit à atteindre Adam. Dès que Adam va pécher devant l'Éternel, automatiquement, il va donner droit. Il va activer le droit de Satan à organiser un royaume dont il deviendra le roi des ténèbres pour régner sur la terre. Donc c'est le péché d'Adam qui a activé, ok, l'intronisation officielle de Satan sur la terre. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit comme ça que j'ai vu la terre qui gisait. C'est-à-dire la terre gît, le monde entier gît sous la puissance de Satan. Parce que Adam a fait l'erreur de pécher devant Dieu. Voici d'où a commencé le malheur des hommes. Amen, amen. Mais avec cela, retenez quelque chose. Les anges dont je vais vous parler, mais je vais vous camarades. Les anges dont je vais vous parler n'avaient pas de siège sur cette terre d'abord. Parce que Dieu, dans son organisation, a introduit Adam dans le jardin d'Éden, sans inviter les anges. Parce que tout était fermé. Il y avait une telle assurance qu'il était au sein d'un endroit
où les entités maléfiques ne pouvaient pas y entrer. Ok? Mais, lors de son péché, le monde a changé d'aspect. Les hommes sont devenus méchants, ils sont devenus tueurs, ils sont devenus colériques, ils sont capables de détruire, s'autodétruire. Le mal est rentré dans l'espèce humaine. Et Dieu a trouvé maintenant bon de déléguer dans son grand amour des entités qui étaient au début installées dans le ciel pour qu'ils viennent aider les hommes, sécuriser les hommes, défendre les hommes, prendre soin d'eux, être près d'eux pour ne pas qu'ils s'autodétruisent. Même bien vrai qu'au temps de Noé, il a fini par les exterminer. Mais les anges qui avaient leur place céleste étaient depuis lors appelés à descendre sur la terre. Alléluia. Donc, ils sont venus à la rencontre des hommes. Ce qui fait que dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a beaucoup d'hommes, des patriarches, les anciens, depuis la lignée de Adam, de Noé, qui rentrent en contact avec les anges parce qu'ils étaient perpétuellement en leur présence. Amen, amen. Donc, c'est dans ce ring, ou j'appelle ce tatami, cet espace de combat où l'homme a dégradé sa nature, que les uns sont venus les aider à ne pas mourir et s'autodétruire. Mais qui sont ces entités? Puisque la Bible a caché les anges dans certains versets stratégiques. La Bible les a voilés, il les a mis dans des versets de paraboles et d'énigmes, de telle sorte que rares, très rares sont ceux qui ont la capacité d'entrer en connaissance des anges. Mais le Seigneur m'a fait la grâce, après mes recherches, de découvrir plusieurs catégories d'anges. Parce que quand je parle de catégories d'anges, je parle de leur mission. Et chaque ange a une mission particulière. Souvenez-vous, par exemple, je donne un seul exemple, Gabriel, l'ange Gabriel, auprès des hommes, est celui qui est venu annoncer, oui, l'arrivée du Messie à travers la parole, la célèbre parole qu'il a dit à Marie, ok, mère de Jésus-Christ. Souvenez-vous aussi de l'ange qui était auprès, qui a barré le chemin à l'âne sur lequel était assis Balaam pour l'empêcher de se perdre. Et l'âne a parlé. Cet ange qui a barré le chemin avec son épée flamboyante, il avait sa mission. Souvenez-vous de l'ange du Nouveau Testament, d'un livre de Matthieu, je pense bien, à la piscine de Siloé, où cet ange agitait l'eau pour apporter la guérison. Donc, il y a une pléiade d'anges de catégories différentes qui ont des missions particulières. Et j'en ai retenu plein d'anges de catégories et de missions à chaque chose qu'il doit faire. Ok? Je sais que sûrement tu vas me demander comment est-ce que connaître l'existence de ces anges. C'est pour ça que je t'ai invité, toi qui écoutes cette vidéo, je t'ai invité à la formation que je donne sur l'angiologie pour que tu puisses rentrer dans le mystère profond des catégories des anges et les missions, afin que par des clés spirituelles déversées, tu puisses les avoir comme partenaires, comme compagnons, comme missionnaires, qui seront actifs pour ouvrir des portes exceptionnelles dans ta vie, parce que celui qui maîtrise le mystère des anges devient puissant. Ok? Et dans ces catégories d'anges, ils ont des aspects différents. Et là, j'ai parlé de cela durant mes formations. Malheureusement que tu n'es pas inscrit, viens t'inscrire. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. J'ai parlé des aspects des anges. Okay? À côté de leur catégorie, qui est leur mission, il y a plein d'anges. Je vais revenir encore dessus. Peut-être que tu veux que je te donne quelques scoops. Il y a plein d'anges qui ont mené des missions particulières. Okay? L'ange qui accompagne le peuple d'Israël pour qu'il puisse traverser la mer Rouge. Cet ange se postait à une position où il transformait l'espace spirituel en feu durant la nuit et en nuée durant le jour. C'est un ange accompagnateur. Il y a des anges qui ont été là de manière particulière pour l'alliance, comme l'ange de Gédéon, ok, qui a annoncé la naissance de l'enfant et qui a attendu à ce que les parents de Gédéon viennent faire une alliance avec l'Éternel. C'était l'ange de l'alliance qui a consumé par son feu, qui a disparu. Il a dit, dites seulement, il est merveilleux. Ce temps que j'appelle le merveilleux.
La Bible nous parle aussi d'une catégorie d'anges, des anges qui ont des aspects étranges. Parce que ce qu'on vous a annoncé, on vous a donné comme doctrine, c'est que les anges sont beaux. Ils sont bien. Les églises blanches vous ont montré qu'ils ont des cheveux de femmes, ils ont des sourcils de femmes, ils sont jolis à voir. Les anges ne sont pas seulement beaux. Il y a des anges à aspect troublant. Ils ont une manière d'être. Souvent des faces d'animal, des faces d'aigle, des faces de dieu, ainsi de suite. Quand on te parle de certains anges, ok? Parce que je vais revenir dessus. C'est pour ça que certaines personnes ont classifié les anges comme ceux qui sont, les anges sont beaux et les démons sont vilains. Mais je vais vous rappeler qu'il y a des anges qui sont beaux par rapport à leur aspect. Ok? Il y a des anges du jugement que vous allez rencontrer dans le livre de Zacharie, les anges du jugement. Il y a les anges de la sentence que vous allez voir dans le livre de l'Apocalypse. Ils décrètent une parole. La parole, elle est arrêtée par l'éternel Dieu. Il y a les anges de la malédiction, qui sont des cieux, qui maudissent. Ça va choquer certaines personnes qui ont dit que on ne fait que bénir. Mais il y a des anges qui maudissent. Ok? On dit ceux qui maudissent. Il y a des anges spécialement pour déclarer des sentences. Et personne ne peut effacer la sentence. Donc il y a une pléiade d'anges, une grande quantité d'anges qui ont des missions particulières. Des missions de guérison, des missions de défense, des missions d'accomplissement, des missions de sentence, des missions d'alliance, des missions ainsi de suite, que toi tu as besoin de connaître. Parce que quand j'en parle, je donne quelques éléments seulement. Viens te faire former. Viens te faire former. Je veux saluer les frères de la France avec qui j'ai passé des moments exceptionnels aujourd'hui dans la formation en 2 heures de temps. Viens te faire former. Tu vas connaître la véritable angiologie. Ok? Donc, voici ces anges. Mais ils ont des aspects différents les uns des autres. L'aspect des anges est différent. Ok? Et chaque ange a une représentation secrète qui fait que sa présence dans un espace spirituel a une influence seulement par sa vue. Ok? Vous allez voir qu'il y a des anges qui ont été présents à des circonstances particulières avec des états particuliers. Ok? Que Daniel, que Ézéchiel a identifié, qui ont apparu dans Ézéchiel, qui ont apparu dans le livre de Daniel, dans le livre d'Ézéchiel, qui ont été confirmés dans les différents chapitres de la différente vie de certains grands prophètes de l'Ancien Testament. Ok? Il y a des anges qui influencent les temps et les circonstances, des anges qui influencent les vents, des anges qui influencent les saisons, ainsi de suite. Et ils sont tous dans la Bible, cachés dans un endroit, qui attendent seulement que s'applique la parole de Dieu qui déclare dans le livre d'Apocalypse 22. Garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et de ceux de tes frères les prophètes. Ils sont à notre service. Mais comment les activer? Quels sont les versets pour les activer? Qui sont-ils? Quel aspect ils prennent? Quel aspect ils prennent durant une mission particulière? Quel changement d'aspect ils prennent lorsqu'ils doivent mener une mission particulière? Viens la formation. Viens la formation, contacte-moi en inbox. Et nous allons parler de tous ces anges-là pour que tu puisses vraiment te rassurer que tu n'es pas seul. Ok? Et enfin, il y a aussi des sous-anges que les gens appellent des sous-anges, que j'appelle des anges particuliers, qui ont aussi leur posture. Est-ce que tu sais qu'il y a des anges qu'on appelle forgerons? Tu ne le sais pas. Est-ce que tu sais qu'il y a guerre des eaux? Guerre des eaux. L'ange maléfique des eaux, l'ange du royaume des eaux, l'ange déchu, le démon du royaume des eaux et l'ange des eaux. Il y a un combat perpétuel partout où on tient une bouteille d'eau, un patriarche, un sorcier, un maléfice, une bouteille d'eau qui verse à terre pour faire des incantations contre toi. Est-ce que tu sais que l'ange de l'eau combat toi? Toi qui pries et tu acceptes le Seigneur Jésus de tout ton cœur. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que quand un sorcier verse de l'eau contre toi, il y a une entité spirituelle, angiologique, que quand il crie à l'Éternel, il va combattre cette eau. J'ai fait un séminaire sur ça, eau contre eau. C'est pour ça que vous allez comprendre que le prophète Samuel
à verser de l'eau devant le trône de l'Éternel, à verser de l'eau devant le trône de l'Éternel au devant du peuple. Il y a des mystères des Pléiades. À l'école du combat spirituel, riposte. Tous les secrets sur l'angiologie est donné. Tous les secrets sont donnés au Fils de l'homme, le reste est verrouillé. Je veux te donner tout cela. Je veux te donner toutes ces clés. Ce qui fait que la formation, je l'ai commencé aujourd'hui de manière individuelle. Depuis la France, nous avons commencé. Aujourd'hui, je t'attends. Je vous attends. Venez vous inscrire en inbox. On va faire un bon programme qui consiste à avoir 2 heures durant une séance. La séance fait 2 heures non-stop. OK? Pour certains, c'est 2 séances par semaine. Et nous avons pour 3 mois. OK? Toutes les autres informations, vous me contactez en inbox. Mais des séances riches. Riches. Ce que tu n'as jamais entendu concernant le mystère des anges. Ce que tu n'as jamais entendu concernant l'angiologie, le combat spirituel à haut niveau, les intérêts marines. Ce que tu n'as jamais entendu sur les saisons, les mouvements des vents, le déplacement des vents, l'esprit des vents. Ce que tu n'as jamais entendu concernant l'aspect des vents, les vents glaciaux, les vents inconnus. Tu vas rentrer dans un mystère exceptionnel. Quand tu sors de là, tu deviens une personnalité. Comme la transfiguration que Moïse a eue lorsqu'il est parti sur la montagne. Je t'invite. Ne rate pas cette occasion parce qu'on l'a fait seulement qu'une seule fois durant l'année où je consacre un temps pour la formation. Contacte-moi en privé. Tu as mon WhatsApp plus 225 07 08 90 78 30 plus 225 07 08 90 78 30. Viens, on va passer des moments exceptionnels. C'était tout juste pour faire une introduction pour que tu puisses peser le niveau des mystères qui sont là et prendre toutes tes dispositions pour ne pas rater cette formation. Dieu te bénisse, et surtout invite certaines personnes, partage aussi cette vidéo, abonne-toi, appelle des personnes à s'abonner aussi pour qu'ils puissent rentrer dans la chaîne, participer à la chaîne du salut. C'était l'écrivain prophète Ciao Moïse. J'ai ce petit bout de temps avec vous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis shalom.